Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Lille. Victoire 2-1 du PSG, mais encore une fois, que ce fut dur, que ce fut long et que ce fut laborieux, j'ai envie de dire, pour une grande partie du match. Je vais déjà commencer directement par les points négatifs de ce match, les frères. Le premier point négatif, c'est Pochettino. Pochettino, pour moi, ça ne va plus. Pas de fond de jeu, il y en a marre d'attendre. On le dit, on l'a dit encore pendant ce live et pendant l'avant-match qu'on a fait pour le live PSG Lille. Ça ne va plus, Pochettino, ça va plus. Je demande à l'aide si des coachs me suivent. Merci de poser votre candidature au Paris Saint-Germain. Parce que je pense que la candidature à l'heure actuelle pour devenir coach du PSG, c'est baisser son calvar et en fonction de la taille des boules, vous êtes recruté, donc tentez votre chance. Je m'adresse à des personnes qui ont des grosses baloches dans le caleçon, il y a peut-être possibilité. Parce que là, clairement, Pochettino, ça ne va plus. La patte Pochettino, on l'attendait, je pense que ça y est, on la voit, la patte Pochettino, c'est qu'il n'y en a pas. La patte Pochettino, c'est qu'il n'y a personne devant et personne derrière. Donc va comprendre, tu te retrouves dans des phases de contre-attaque quand tu perds la balle sans raison. Pochettino, c'est le point noir parisien. C'est un gros problème d'avoir une équipe pareille et de faire de la merde pareil. Premier mauvais point, Pochettino. Le deuxième mauvais point, j'ai envie de dire Léo Messi. Léo Messi qui a fait une première mi-temps assez bizarre. Après bon, il a passé toute sa vie au Barça, doucement, c'est le meilleur joueur du monde. Doucement, vraiment doucement, mais quand même, je le dis, il a fait une mauvaise première mi-temps. Je l'aurais pas sorti à la pause. Pour moi, l'histoire de Messi était blessé, c'est pour ça qu'il a joué que 45 minutes. Bah, je joue pas du tout, frère. Je joue pas du tout ou rentre à la 60e, mais jamais vu ça. Faut arrêter, moi je pense que c'est une connerie et que Pochettino a fait juste le choix de le sortir. On va parler de Kehrer. Quand je vois Kehrer, je vois un rat, c'est simple. Je vois un rat. T'as vu ma story sur Insta au McDo hein, quand j'étais encerclé de rats? Eh ben tu vois Kehrer, c'est un rat, c'est un rat. Kehrer, c'est scandaleux. Faut qu'on en parle. Kehrer, je pense que même Ramos blessé, Ramos avec des béquilles serait plus efficace que lui. Vraiment doucement, Kehrer, on est gentil avec lui, on rigole avec lui, tout ça. Hein, il fait des coupes et tout, il se met bien, hein, il vit à Paris tranquille. Mais bon, doucement. Kehrer, il se fait souiller par tout le monde en fait. Faut m'expliquer Kehrer en fait, quel adversaire il a réussi à gagner ses duels. Parce que peu importe il y a qui en face de lui, il se fait souiller le cul. J'aimerais bien savoir, mais l'état de son cul doit être vraiment dans un état catastrophique. Hein. Vraiment, j'ai pas envie d'aller vérifier, mais je pense que si quelqu'un vérifie un jour, je pense que l'état du trou de balle de Kehrer, tu le reconnaîtrais entre mille. Vraiment, parce que comment il se fait flinguer sur le côté, c'est quand même désastreux. C'est quand même désastreux tout le temps, que ce soit un crochet de poussin, un crochet dégueulasse, hein, tu sais, le crochet en mode quand ton prof il joue au foot, là, tu sais, le crochet qui te met. Il passe, il masque, il lui met une vitesse, il pousse sa balle, il accélère, il récupère et ça fait but. Kehrer, c'est scandaleux, dégueulasse. Mais après voilà, il y a toujours des Parisiens qui ont été très bons. Donnarumma a été très bon, Marquinhos, Kipembe, ils ont été très bons. Comme d'habitude, j'ai envie de dire Bernat. Je suis très content qu'il revienne, mais il n'est pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions. Donc Bernat que je trouve bien meilleur que Mendes. Ganagay très bon. Danilo a fait un extra match, je trouve. Danilo a fait un match extraordinaire. Wijnaldum, encore une fois transparent. Wijnaldum, encore une fois un chewing-gum. Clairement, tu le vois pas et tout le monde lui marche dessus. Vraiment. À chaque fois, quand vous entendiez pas quand Jonathan David du LOSC il accélérait comme ça, t'entendais aïe. Et David il sortait Wijnaldum de son crampon, il disait ce que je t'avais pas vu. Vraiment transparent, il apporte que dalle. Wijnaldum, ouais un chewing-gum, j'ai pas d'autre définition pour Wijnaldum. Dégueulasse. Angel Di Maria, stratosphérique. Ce joueur doit être titulaire. Les trois autres, Neymar, Messi, Mbappé doivent pas être ensemble. Pour moi, Di Maria mérite de jouer tous les matchs. C'est un joueur qui aime le club, c'est un joueur de talent. Il mérite de jouer tous les matchs. Quel match d'Angel Di Maria. Époustouflant encore. Un but, une passe pour Marquinhos qui a été extraordinaire aussi. Et Neymar, j'ai envie de dire dégueulasse. Parce que Neymar, comme j'ai dit pendant le live, Neymar pour passer un joueur... Tu sais, il y a des joueurs, bon, ils prennent la balle, ils font ça, tu sais, la passe, tranquillement, la passe. À la limite, il accélère un petit peu et il fait la passe. Neymar, il se prend pour je sais pas qui Neymar, il contrôle. Hop là, les gestes techniques, ça part, et après, hop, il lâche la balle. C'est ce qu'il a fait pendant 70 minutes. Et au bout de 70 minutes, il a commencé à jouer en une touche de balle. Ce qui fait que Paris a mis 2 buts. Passe en profondeur pour Di Maria en une touche. Di Maria centre, Marquinhos marque.
Deuxième but, passe de Di Maria, contrôle, passe extérieur du pied, magnifique de Neymar, but de Di Maria. Une ou deux touches, il a été extraordinaire Neymar à ce niveau-là. Et c'est ça qu'on lui reproche à Neymar, c'est de prendre la balle, ralentir le jeu et faire de la merde, dribbler pour rien, alors que quand il joue simple, il est extraordinaire. Ses passes, même la passe pour Icardi. Icardi par contre, ah ouais Icardi. Oh là là Icardi. Icardi, je sais pas ce qui se passe, mais il cadre plus, il arrive plus à marcher droit. Est-ce que pour se remettre avec Wanda, c'est lui qui a dû faire la femme? C'est possible, vraiment c'est possible pour lui prouver son amour, mais doucement, vraiment doucement Icardi. Il a raté des dingueries, mais tranquille. En tout cas, bravo à Lille, ils ont fait un bon match malgré qu'ils étaient 10e, mais c'est encore une fois laborieux. 2-1 à la 88e, tu gagnes contre le 10e au parc. C'est quand même scandaleux, on ne se satisfait pas des victoires, il y a zéro jeu, c'est dégueulasse si on a marre. Donc merci de faire démissionner ou de virer Mauricio Pochettino et de nous ramener quelqu'un d'autre. Zidane, pourquoi pas. Merci tout le monde. Prenez soin de vous, je serai en live demain ou aujourd'hui, hein, quand vous allez voir la vidéo en fonction de quand vous la voyez, pour Elche Real Madrid, Manchester United Tottenham et Barcelone Alaves samedi. Samedi, il y a 3 matchs en live, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Des bisous à tous, prenez soin de vous et allez Paris.